janvier 2018 et je suis en pleine visite libre. J'ai un petit moment d'accalmie en ce moment, alors j'ai pensé vous faire une petite vidéo pour pouvoir vous jaser un peu de ma visite libre. Je suis au 49 Pierre-Ouest à l'Assomption. C'est la rue juste en avant de l'école primaire. C'est un quartier vraiment probablement en demande. Les maisons c'est un quartier homogène. Les maisons sont tous d'une qualité supérieure. En arrière, il y a le champ, donc il y a beaucoup d'espace. Je suis chanceuse parce que la propriétaire de cette résidence a vraiment mis la maison A1 avant que j'arrive. Elle est très propre, les lumières étaient allumées, ça sent bon dans la maison. J'ai juste eu à allumer, dans le fond, le téléviseur pour mettre un petit peu de musique d'ambiance. Pourquoi? Parce que quand les clients rentrent, puis que là, je suis tout seul, puis je les attends, des fois, ils sont un peu piégés. Avec un petit peu de musique, ça détend. Je leur remets l'affiche qu'on a utilisée pour la maison, l'affiche MLS, et puis je les laisse faire le tour tout seul, parce que c'est le fun de faire le tour de la maison tout seul pour aller regarder tous les coins des fenêtres, la grandeur des garde-robes, puis ces choses-là, je veux pas les talonner. Par la suite, quand ils ont terminé, ensuite, on leur pose quelques questions. On les laisse pas s'en aller comme ça. On veut savoir comment s'est passée la visite. Est-ce qu'ils aiment la résidence? Est-ce que ça fait longtemps qu'ils cherchent? Est-ce qu'ils sont dans le quartier? Et est-ce qu'ils ont un courtier avec eux? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que nous travaillons, nous les courtiers, en collaboration. On veut pas se piler les uns sur les autres, puis on veut pas se voler nos clients. Et donc, si, mettons, ils travaillent avec un courtier acheteur, on essaie d'être vraiment plus... le courtier va s'occuper, dans le fond, de leur poser le compte-rendu de tout ça plus précisément. Si c'est pas le cas, on leur explique que avoir un courtier acheteur avec nous, c'est gratuit. C'est-à-dire que, dans le fond, ce courtier-là, vous allez dénicher la maison et c'est le propriétaire de la maison que vous allez acheter qui va payer le courtier qui collabore. Votre courtier acheteur, dans le fond. Donc, il n'y a pas aucune raison à ne pas utiliser un courtier pour magasiner. Le courtier connaît beaucoup plus de choses dans le milieu, c'est-à-dire que lui, il est là 40 heures semaine et plus. Je vous dirais qu'un courtier travaille plus 40 à 80 heures semaine. Donc, on est dedans tout le temps. On finit qu'on connaît un peu notre secteur, quelles sont les maisons qui se vendent vite, quelles sont les bonnes opportunités, si les prix sont les bons. On a aussi beaucoup plus de documents que vous, beaucoup plus d'informations que vous dans Centris. On a toujours accès à la déclaration du vendeur, le certificat de localisation, les tests d'eau s'il y en a eu, des rapports d'inspection s'il y en a eu. On a beaucoup d'informations, donc ça vaut vraiment la peine de faire affaire avec un courtier acheteur. Donc, à ce moment-là, on le remet avec la fiche qu'on leur a remis au départ, notre carte d'affaires. Quand il y a beaucoup de monde, je me permets de prendre le numéro de téléphone ou l'adresse Internet de la personne avec son nom, son prénom, parce que s'il y a beaucoup de monde, des fois, on n'a pas le temps de poser des questions, fait que je reviens avec mes questions par la suite. Donc, ma petite capsule est un petit peu terminée. Je voulais essayer de vous expliquer que c'est le fun d'avoir un courtier acheteur avec nous. Les visites libres, on fait souvent ça dans les quartiers qui sont plus... rurale, ville, faire une visite libre dans une fermette en plein milieu de Saint-Norbert ou de Saint-Lô-Fass, c'est un petit peu plus compliqué de rameuter de la clientèle qui vont se présenter on the spot pour pouvoir rentrer à la maison et puis venir voir qu'est-ce que ça a l'air. Donc, en terminant, je vais me permettre de pouvoir vous montrer un peu les lieux de cette fabuleuse demeure qui est très belle. La dame a un commerce avec elle ici. Elle est gardienne en milieu familial, donc je me permets de ne pas vous montrer le sous-sol, mais juste un petit cuisine, salle à manger, salon des fois pour se rincer l'œil, ça fait bien du bien. Fait que je termine sur ces quelques images, ma petite capsule vidéo. J'espère que vous allez apprécier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler. Vous pouvez aller visiter mon site web, judithbilodeau.com. Mon numéro de téléphone, c'est le 917-10-10 dans le 450. Il me fera plaisir de pouvoir vous aider, soit à magasiner ou à faire la mise en vente de votre maison. Merci, bonne journée. Donc, ici, on a beaucoup de fenêtres à l'intérieur de la maison. Il y a beaucoup de fenêtres qui donnent dehors sur le champ. On a une très belle table là, c'est une 8 places. Il y a un beau balcon dehors, juste là. Et aussi, la salle à manger, elle est très spacieuse. Il y a beaucoup d'espace avec un îlot. Comme vous voyez ici, moi, je me suis permis de faire des petites bouchées. J'ai mes fiches MLS ici qui sont prêtes avec mes cartes d'affaires et ma collaboratrice pour cette maison, Elena Ayotte. Je me permets de faire je viens de réaliser que je vous ai pas dit que
quand j'ai une visite libre, je me permets d'acheter du vin. Tout dépendant comment ça se déroule, ça va arriver qu'on va servir un petit peu de vin. Moi, j'achète toujours des choses qui sont québécoises pour essayer d'encourager un petit peu les Québécois dans leur fabrication. Soit ça ou des petites bulles à la pomme. Avec des fromages, ça fait toujours la job. Donc, des fois, ça va détendre l'atmosphère. Donc, si je poursuis un petit peu le tour, je vais terminer avec le salon pour vous montrer un peu comment c'est spacieux, comment c'est haut. Donc, encore là, des très beaux divans. On a un poêle à bois dans le salon. C'est très, très, très chaleureux. Et regardez-moi le luminaire et le plafond. C'est de toute beauté. C'est très, très haut. La maison ici est faite en hauteur. Alors, on a 2 chambres, une salle de bain en haut. Ici, on a la salle de bain aussi sur le rez-de-chaussée. Puis, on a son commerce en bas. Donc, piscine et jeux d'enfants. Ça, il y en a à profusion parce que c'est une garderie en milieu familial. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé ma petite capsule vidéo, prise 2. Je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.